Cela s'appelle des comédies jardinières. La Compagnie des Arts Légers propose des représentations dans les jardins de la Côte d'Azur, un spectacle vivant pour les petits mais aussi pour les grands. Comme hier soir à Menton avec un comparatif entre la société des hommes et celle des arbres. Reportage de Véronique Varin et d'Éric Jacquet. Lumière dorée d'une fin de journée d'été. Ici, ni scène, ni coulisses, ni machinerie, que la nature est pour cause. Publics et comédiens sont réunis pour une comédie jardinière, l'épopée des prés. Coucou! Excusez mon retard, j'avais quelques brins d'herbe à relever. Eh bien... Sur fond vert, il y a donc Cotylédon, écho et clairière, fille d'une fougère, accompagnée de plumes et de musiciens. Concept original en milieu végétal. Dans ce spectacle, il n'y a plus de distance et point d'artifice. Capter les gens, s'adresser vraiment à eux, c'est très très agréable. Et puis il y a aussi les éléments naturels, c'est-à-dire qu'il y a la voix, il y a ce que je disais, il y a les cigales. Donc forcément on revient à ses sources, à ses racines, on est obligé de travailler plus physique. C'était infantile. C'était impoli. C'était incroyable. Infantile. Impoli. Incroyable. Et ce que compte cette comédie jardinière, c'est l'étude comparée des civilisations humaines et sylvestres, les uns et les autres partageant contre toute attente un repas. Vous pourriez manger des arbres. Oh non, nous aimons à manger sous les arbres, pas les arbres. La conclusion dans le spectacle, c'est que les arbres ont beaucoup d'humour, c'est qu'ils acceptent qu'on les transforme en étagères, en armoires centenaires, et qu'ils nous donnent quand même leur ombre. C'est-à-dire que dans l'échange qu'on a avec eux, ils sont quand même très généreux. Conquis, le public a beaucoup souri, les grands comme les petits. J'ai adoré, puis j'ai surtout adoré qu'Emma qui a 5 ans ait adoré aussi. Donc je pense que ça s'adresse à différents publics et que c'était un très bon moment. Qu'ai-je appris couché sur les mousses? J'ai appris à ne rien faire. Demain, j'appliquerai ces leçons. Et si le mouvement me manque, j'inventerai une chanson. Sans air, ni parole, une chanson qui ne vous quitte pas.